Le weekly du Real Madrid, la semaine d'information de la Maison Blanche. On va ouvrir ensemble la presse nationale de toute cette semaine depuis lundi 21 jusqu'à ce lundi 28. Il n'y aura pas de recrue au poste 9 en janvier, les amis. Regardez ce papier dans les colonnes de Marca. La blessure de Karim Benzema ne va pas changer les plans de Carlo Ancelotti et Florentino Pérez. Vous l'aurez compris, selon le board madrilène, la position est couverte par Rodrigo, l'international brésilien, et on attend bien évidemment la récupération rapide du français. On est à moins de 40 jours de la reprise de la Liga. D'ailleurs, regardez, le lendemain, le mardi 22, le Ballon d'Or le sait. C'est rappelé dans les colonnes de AS et de Marca, il doit tourner la page. C'est marqué ici, Benzema passe sa página, il est à l'épreuve du feu. On va tenter d'oublier bien évidemment cette blessure, de rester le leader, cette non-participation à la Coupe du Monde, même si je vous le rappelle, il est toujours dans la liste de Didier Deschamps. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Il a démarré le process de récupération qui devrait durer 3 semaines. L'objectif pour le Real, c'est qu'il soit OK pour le 30 décembre. C'est la date de la reprise de la Liga espagnole pour le Real Madrid avec un déplacement du côté de Valladolid. Ce même mardi 22, autre information intéressante sur quelqu'un qui est pas dans ce mondial. Lui, David Alaba, l'international autrichien, il est en mode boulet de canon. Allusion peut-être, si vous l'avez manqué sur les réseaux sociaux, allez jeter un coup d'œil. Un but stratosphérique inscrit avec l'Autriche face à l'Italie pour la victoire des Autrichiens. Les deux équipes qui ne disputent donc pas cette Coupe du Monde, qui sont en pleine préparation pour la qualif Euro 2024. On nous dit quoi? On nous dit que David Alaba doit travailler pour peut-être retrouver son meilleur niveau, car plusieurs observateurs estiment que le rendement de l'ex du Bayern est un poil en deçà. Cette pause mondialiste est peut-être venue à temps pour lui. Pour rappel, on nous dit ici dans les colonnes de AS qu'il est pour autant, il faut le souligner, le deuxième plus gros temps de jeu sur les joueurs de champ de Carlo Ancelotti derrière Vinicius. Il avait peut-être besoin de respirer un poil. Il est de retour au travail avec tous les non-mondialistes, les Kroos, les Nacho, Mendy, Ceballos, Lunin, Vallejo, Lucas, Mariano ou encore Odriozola, dont on reparlera dans un petit instant. Mardi, enfin, je voulais vous montrer ça également. Arrêtons-nous sur cette image parce que lui, je l'adore, lui là. Sergio Arribas. Il est en train de frapper à la porte de l'équipe première. Il est actuellement le meilleur buteur de la Castilla, de l'équipe de Raúl, l'équipe réserve avec qui, souvenez-vous, il avait remporté la Youth League. C'est la petite photo qui est ici juste derrière. Il est l'auteur de près de 35% des buts cette saison de la réserve. Vous vous en doutez, il est bien évidemment sur les tablettes, dans les radars des Ancelotti, père et fils. En parlant de jeunesse, lui, il est à la une de AS et Marca. Cette semaine, c'était ce mercredi 23. Bellingham, ce nom vous le connaissez là aussi déjà par cœur, et pourtant il n'a que 19 ans. Déjà 19 ans et déjà tout d'un grand. Madrid en aurait fait l'une des pistes majeures pour l'été 2023, les amis. 19 ans, il est déjà titulaire, vous le savez, avec l'Angleterre dans cette Coupe du Monde. Et écoutez bien, il est l'un des 3 capitaine du Borussia Dortmund à 19 ans, derrière les totems Marco Reus et Mats Hummels. D'ailleurs, on nous dit dans ces papiers que Hans-Joachim Watzke, le CIO du Borussia Dortmund, le sait. Il sera certainement très difficile pour lui de le conserver jusqu'au terme de son contrat, qui s'arrête en 2025. Il devrait partir à l'été 2023. Pour rappel, le record côté sortie Borussia, 140 millions d'euros. On s'en souvient, c'était Ousmane Dembélé, le français, direction le Barça. On parle là 140, 150 millions d'euros. Ce qui est intéressant pour le Real Madrid, c'est que ce serait une piste essentielle pour compléter la transition du trio Casemiro, Kroos, Modric autour des Camavinga, Valverde et Tchouaméni. Valverde justement, regardez ça, c'était ce mercredi 23, sa valeur marchande, ça y est, a atteint un record, 100 millions d'euros. On est ici, vous le voyez, dans les colonnes de AS. Je vous ai rappelé son parcours à l'ami Valverde, c'est ici. Je vous ai rappelé également sa valeur marchande avec l'évolution croissante jusqu'à ses 100 millions d'euros. Je vous rappelle également que le Real était allé le pêcher, c'était en 2016. 2016 au Peñarol Montevideo ici pour 5 millions d'euros. 5 millions d'euros, c'est donné, d'après moi, pour Valverde. Pour ceux qui l'auraient oublié d'ailleurs, le Real l'avait prêté
2016-2017, c'était au Deportivo La Corogne. C'est pour ça que je vous ai mis cette petite photo ici. Il avait été prolongé côté Real, c'était il y a quelques mois. Été 2021 jusqu'en 2027. On va reparler tout de suite du bon Valverde dans les prochains papiers. Mais juste avant, je voulais vous montrer ce papier. Très bon papier également. Jeudi 24, dans les colonnes de Marca, Solari atterrit à Valdebebas en tant que nouveau directeur du football, toutes sections confondues, masculine comme féminine. Valdebebas, pardon, vous le savez, c'est le centre technique du Real Madrid. Le poste était vacant. Alors Solari, c'est une connaissance parfaite de la Maison Blanche. Il en a été joueur, c'est pour ça que je vous ai mis la photo ici, de 2000 à 2005 avec Zizou. C'était ici, 5 années passées en provenance de l'Atlético Madrid avant de filer à l'Inter. C'est sa plus grosse session, plus de 200 matchs, plus de 20 buts marqués avec le Real Madrid. Cette connaissance en tant que joueur, puis en tant que patron de la Cantera, la réserve, puis expérience un poil malheureuse, très courte à la tête de l'équipe première, vous vous en souvenez très certainement, 28 matchs seulement, et puis ensuite il était de passer poste d'ambassadeur du club. Ce poste de directeur est un poste très important dans l'organigramme de Florentino Pérez, vous pouvez l'imaginer, il sera en liaison directe avec tous les entraîneurs, masculines comme féminines, les deux sections, et évidemment avec monsieur Carlo Ancelotti. Je vous l'ai promis, on va reparler de Valverde. Voilà pourquoi on en reparle le vendredi 25 novembre comme un symbole. Il est là, l'ami international uruguayen, comme un symbole du mercato du Real Madrid. J'adore, vraiment j'adore ce papier dans les colonnes de AS. On y apprend via l'Observatoire du football du CIES que du Big Five, les 5 plus gros championnats européens, le Real est le club qui recrute le plus de jeunes sur les 10 dernières années et des jeunes qui réussissent. Regardez ces chiffres, je vous les ai grossis, les voici, moyenne d'âge de ces chiffres, très intéressants pour vous montrer que sur les 10 dernières années, 43 recrues côté Real Madrid, la moyenne d'âge depuis donc 2013, 22,87. Première position devant Mönchengladbach, le Borussia Dortmund, les clubs français sont là. 4e place pour Nice, 5e place pour les Lillois, 9e place pour Monaco. Le Paris Saint-Germain, vous le voyez, est à la 38e place. C'est un classement assez intéressant sur la capacité à aller pêcher les jeunes. Alors vous me direz par rapport au Real que sur ces 10 dernières années, il y a eu du Alaba dernièrement ou du Rudiger, qui ont quasiment 30 ans, ils ont 29 ans. C'est vrai, mais ces deux derniers étaient arrivés libres. Attention, ils étaient arrivés libre. On peut ainsi dire que c'est une transition douce, mais qui peut également avoir comme interprétation peut-être le manque de joueurs issus de la formation. En attendant, Camavinga, 20 ans, Rodrigo, 21 ans, Vinicius et Tchouaméni, 22 ans, Militao et Valverde, 24 ans, tous sous la barre des 25 ans et tous à la Coupe du Monde. Je vous emmène maintenant avec une image très sympa. Regardez ici, il y a plusieurs informations dans ce très bon papier dans les colonnes de Marca. Sachez que le Real Madrid va prochainement offrir à ses supporters la livraison d'une toute nouvelle station de métro du stade. Le stade, vous le savez, dont les travaux sont en train de se terminer l'été prochain, date à laquelle débuteront alors les travaux de cette station qui avait été inaugurée en 1982. 1982, il y avait alors une compétition internationale sur le sol espagnol, on s'en souvient. C'est une station qui porte le nom de Bernabéu depuis 1998. Ce n'était pas le cas au préalable. On est sur la ligne 10. Ceux qui connaissent Madrid, on est sur la ligne 10. Voilà. Et puis regardez ces photos intéressantes pour vous montrer que le stade est en train de revêtir sa nouvelle peau. C'était cette semaine, c'est quasiment terminé. Vous voyez toutes ces petites lames ici, là, qui sont en train de recouvrir l'ancienne enceinte. Regardez là, on montait avant par ici une sorte de grand escargot comme ça, et bien on va tout recouvrir jusqu'en haut avec ces lames en acier. C'est absolument prodigieux, cette nouvelle enveloppe qui est en train de recouvrir intégralement l'enveloppe historique. Pour info, sachez qu'une fois que la réforme sera terminée, le stade aura gagné de la hauteur, 12 mètres de plus, 12 mètres de plus pour le Real Madrid. Dimanche, un super papier, ça j'adore, on va se poser également. Dans la semaine, je vous apporterai un complément d'information d'ailleurs sur ce papier. La pêche au mondial. Et regardez, je vous ai mis différentes photos. Ici, je vous explique très rapidement. AS dresse la chronologie des gros transferts de Florentino Pérez post
Coupe du Monde depuis son arrivée en 2000. À chaque fois qu'il y a eu une Coupe du Monde, à la sortie, Florentino Pérez a pris soit le plus gros, soit les plus gros talents de la Coupe du Monde. C'est ce qu'on est en train de nous expliquer. Preuve à l'appui avec les dates. Regardez, on nous a retranscrit ce calendrier. Je vous ai mis les photos. 2002. Ronaldo déboule au Real Madrid. 2006, Cannavaro arrive au Real Madrid. 2010, après l'Afrique du Sud, Khedira et Özil. Puis en... Je cherchais. Non, je me trompe. 2010, que je fasse pas d'erreur. Oui, c'est bien ça. 2010, ils arrivent. J'étais en train de recomptabiliser. Puis 2014, ça y est, j'y suis. 2014, il y a du coup James, on s'en souvient, meilleur buteur, véritable révélation avec la Colombie de cette Coupe du Monde. Il arrive avec l'ami Toni Kroos et Navas. Et puis à l'issue de la Coupe du Monde 2018 en Russie, c'est Thibaut Courtois qui déboule. Du coup, la grande question, qui sera le nouveau gros coup de Florentino Pérez? Ça, on attend de voir. Et s'il y avait peut-être un petit Français dans les parages, vous allez me dire, ne relance pas la polémique avec l'histoire Paris Saint-Germain, mais c'est une affaire à suivre. Enfin, dernière info de cette édition weekly. Ah, ça, j'aime pas ça. El apagón de Odriozola. Apagar, c'est éteindre. C'est la panne d'Odriozola. Alors, il faut savoir que le latéral droit, si on parle de Coupe du Monde, justement, était dans la liste 2018 de Lopetegui, qui était alors le sélectionneur de l'équipe espagnole. 4 ans plus tard, 2022, Odriozola, écoutez bien, est le seul joueur du Real Madrid avec aucune minute de jeu disputée. Je vous ai rappelé ici tout ça. Regardez sa valeur marchande qui est passée à son maximum ici à 30 millions. On est aujourd'hui à 6 millions d'euros. 0 pointé partout. Aucune minute de jeu en Liga. Regardez tous les matchs cette saison de la Liga. En jaune, c'est lorsqu'il est sur le banc, mais 0 minute. Et en rouge, les blessures. De la première à la 14e, aucun match joué, vous l'aurez compris, pour l'ami Odriozola, qui a vécu peut-être sa meilleure période en tant que joueur, peut-être sous forme de prêt avec la Fiorentino. Ça s'était pas très bien passé du côté du Bayern Munich, lui qui était sorti de la Real Sociedad à l'été 2018 pour quand même plus de 30 millions d'euros direction le Real Madrid. Le coup d'arrêt d'Odriozola, quel sera son avenir? C'est une affaire à suivre. Voilà les amis pour ce weekly Real Madrid. Je remercie mon copain Yonim qui était à mes côtés pour organiser tout ça. On se retrouve très très vite. Autre weekly, allez jeter un coup d'œil sur l'ensemble des réseaux sociaux, celui du Barça. Profitez des vôtres les amis.